notre unité qui s'intitule la consommation de la matière organique et flux d'énergie, la première unité du programme, il est divisé en deux sous-unités, ou deux chapitres. Le premier chapitre, le chapitre numéro 1, s'intitule les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau cellulaire. Donc dans ce chapitre ou dans cette sous-unité, on va étudier d'une façon plus ou moins détaillée les réactions. Quand on parle de réactions, c'est-à-dire les réactions chimiques. Les réactions chimiques étant donné que les cellules vivantes, ce sont des systèmes chimiques. Donc les réactions chimiques qui seront effectuées pour libérer l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau cellulaire. Je m'arrête sur ce niveau, au niveau cellulaire, pour vous rappeler une chose, c'est que tous les phénomènes biologiques qu'on va étudier cette année, que ce soit dans cette unité ou bien l'unité de l'information génétique ou bien l'unité de l'immunologie dans le programme de la filière des SVT, seront étudiés au niveau cellulaire. Donc, je vous conseille de faire une petite recherche sur Internet et pour trouver des schémas qui illustrent les structures ou l'infrastructure cellulaire pour bien assimiler ces phénomènes qu'on va étudier au niveau cellulaire. Donc, je récapitule. Donc, dans ce chapitre, on va voir et étudier les réactions qui s'effectuent au niveau cellulaire pour extraire et libérer l'énergie emmagasinée dans la matière organique et la transformer en un autre type d'énergie chimique qui est utilisable par toutes les cellules, pratiquement toutes les cellules vivantes. C'est ce qu'on va appeler les molécules d'ATP. Donc on va voir deux choses dans ce chapitre. On va voir les réactions de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique et sa transformation en molécules d'ATP, l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui va être utilisée dans différents phénomènes aux besoins cellulaires et on va voir un type d'utilisation dans le deuxième chapitre, dans la contraction musculaire. Donc, la matière organique, que ce soit les lipides, les glucides ou bien les protides, quand elle est consommée par les hétérotrophes, et après digestion, elle est digérée et va donner de petites molécules, ce qu'on appelle des molécules, des unités moléculaires de cette matière, et qui vont former ce qu'on appelle des métabolites. Donc les cellules ne vont pas recevoir la matière organique comme elle a été consommée par nous, mais au niveau du système digestif et des phénomènes de digestion, cette matière organique va être digérée et simplifiée et sous forme de petites molécules qu'on appelle métabolites. Et le métabolite énergétique essentiel qui est utilisé par les cellules, c'est le glucose. Le glucose. Le glucose est un sucre simple et qui est pratiquement le produit de la digestion des différents sucres un sucre simple. Donc, il est issu de la digestion des différents sucres que nous utilisons dans notre nourriture. Par exemple, pour l'homme, on le trouve dans l'amidon, dans le saccharose qu'on utilise dans les différentes boissons sucrées, dans différentes sucreries. Donc, ce glucose, on l'a vu l'année dernière. Sa formule chimique, c'est le C6H12O6.